Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo un petit peu spéciale par rapport à d'habitude. Ça va être mon premier tuto, donc je sais que certaines personnes me l'avaient demandé, j'avais vraiment pas eu le temps de le faire. Là ça y est, là je prends le temps. Donc j'ai déjà fait une version, donc avec des papiers Action de Noël. Voilà, j'ai utilisé ce bloc là pour faire mon premier. Le deuxième, donc je vais le faire avec ce bloc-ci, donc c'est deux blocs de cette année. Je vais pas le décorer là dans le tuto, par contre je vais vous montrer le premier que j'ai fait. Je vais vous montrer la façon dont je le fais et comme ça vous avez plus qu'après à le décorer à votre façon. Alors le premier, donc c'est le mini album. Je l'avais déjà fait, donc normalement le tuto on me l'avait demandé, je devais le faire pour septembre. Je suis vraiment désolée aux personnes qui le voulaient, j'ai vraiment pas eu le temps, j'ai mis le scrap vraiment en pause, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon là j'essaye vraiment de... Voilà, j'ai essayé vraiment de carburer pour le faire et bah, du coup j'en ai profité d'avoir deux petits albums à faire pour Noël. Donc celui-là il va être pour la maîtresse de ma fille, l'autre qu'on va faire ensemble il va être pour son ATSEM. Donc voilà, donc ça c'est le mini-album. Il peut contenir 18 photos, si je ne me trompe pas, mais 18 minimum. Parce qu'après, il y a des petites pochettes, que ce soit horizontale ou verticale. La personne peut mettre plusieurs photos dedans. Donc forcément, voilà, c'est vraiment un minimum. Donc la partie là, on va la faire, donc je l'ai déjà faite, on va la faire ensemble, juste pour la façon dont on le fait. Voilà, la déco, comme je vous dis, vous le ferez après. Donc, je suis partie sur, vous voyez, deux morceaux de calendrier. Donc, qui font 12 cm par 16 cm. Et la tranche, elle fait 5. Moi, j'ai déjà fait, en fait, la structure. Tout simplement parce que c'est un peu plus long. Je me suis dit que, voilà, en vidéo, tout le monde... Enfin, je pars du principe que les tutos, plus ils sont rapides, mieux ils vont être appréciés. Parce que les tutos hyper longs avec 36 000 vidéos, moi, personnellement, ça me dérange. Enfin, c'est pas que ça me dérange, mais du coup, je me dis, oh, 10 vidéos à regarder, c'est même pas la peine. Donc, du coup, j'ai voulu faire au plus simple. Sachant que c'est mon premier tuto, alors voilà, faut être indulgent, s'il vous plaît. Donc, du coup, voilà, donc je suis partie donc, sur du 12 par 16 et 5 par 16 pour la structure. Donc, moi, je l'ai assemblé avec du papier peint. Vous voyez, je trouve ça beaucoup plus net. Au niveau des pliures, en fait, il n'y a pas de cassure au niveau du papier, ni là. Si vous voulez voir comment je fais, j'avais déjà fait une vidéo, alors je sais plus à quel moment, mais dans les premières, de comment je faisais ma structure en papier peint. Après, soit vous le faites en papier peint, soit vous le faites en papier, c'est vraiment comme vous voulez. Mais la base, elle est là, d'accord? Alors après, il nous faut, est-ce que je les ai pliés? Alors j'ai fait les marques, mais j'ai pas plié. Alors attendez, je mets mon petit bloc-notes. Alors, il nous faut 5 papiers, 5 rectangles de 12,5 par 15 cm. Sur les 12,5, vous faites un pli à 1 et après vous faites un pli à 1,5. Et ça, vous faites ça sur les 5. Alors attendez, mon petit plioir. Donc du coup, je vais les plier en même temps que vous, si vous le faites en faisant en regardant le tuto. Voilà. Ce qui fait que quand on va coller, vous voyez les papiers, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit 0,5 entre les deux. Voilà, donc on fait ça 5 fois. Alors vous allez voir, le tuto là, il est hyper simple. De base, donc pour les personnes qui n'auraient pas regardé ma vidéo quand je l'ai présentée, quand je les ai présentés, parce qu'il y en avait deux, c'était une demande que j'avais eue en fait pour un album de la première année. Donc c'était pour mettre des photos des 12 mois. La personne m'avait demandé une ou deux photos par mois. C'est pour ça que vous avez... Alors, il y a 5 feuilles, mais en tout, il y a 12 pages, entre guillemets. Parce que forcément, de base, il y a 12 mois. Alors après, moi, je l'ai... forcément, je l'ai adapté pour des photos de Noël. Donc du coup, il n'y a absolument pas les chiffres. Moi, dans le premier, j'avais tous les chiffres, en fait, de 1 à 12. Là, forcément, il n'y est pas. Et voilà. Hop. Et voilà. Donc, on a les 5 pages de préparé. Alors, quand on l'ouvre, je vais montrer la première page. Donc, on a une petite pochette horizontale. Moi, j'ai mis... Alors, ça, c'était dans le bloc. Hein. J'ai mis un petit tac comme ça.
et j'ai mis du noir derrière. Donc pour faire cette pochette, là, cette page-là, donc c'est sur la première page. Il me faut... ils sont où? Pourquoi ont-ils disparu? Alors attendez, je les avais préparés, mais ils sont là. Je les ai plus... Attendez, je n'ai plus écrit. Donc vous mettiez un papier sur la couverture qui fait 11,5 par 15,5, pardon. Voilà. Voilà, et vous le mettez comme ça. Voilà, comme ça. Et il y a la même taille ici. Donc il fait, qu'est-ce que je viens de dire, 11,5 par 15,5. Oui, parce que la page fait 12. Donc forcément, j'ai enlevé 0,5 à chaque fois. On va y arriver. Alors, on met de la colle. Hop. Alors moi, j'utilise la All Purpose Glue. Alors avec mon accent very anglais. De chez Action. Après, vous utilisez la colle que vous voulez. Hein. Moi, j'ai tendance à bien en mettre. Parce que j'ai toujours peur que ça se décolle. Voilà. Voilà. Et après, vous le positionnez. Alors, hop, que ça soit bien droit quand même. Voilà. Et on appuie bien. Voilà, donc pour la page de couverture, ça donne ça. Et après, on va rajouter la petite pochette de dessus. Alors, le numéro 1, il est là. La petite pochette, donc elle fait 13,5 par 8 cm. Et vous faites un pli, donc à 1 cm ici, ici et ici. Donc moi, je les ai déjà fait. On appuie bien. Voilà. Hop. On n'oublie pas de biseauter. Alors, ici. Hop. Et de l'autre côté aussi. Et donc, ça donne ça que vous pliez hop, comme ça et qu'on colle dessus. Alors, je revérifie toujours. Moi, j'ai toujours peur de me tromper dans mes mesures. C'est bon, ça passe. Alors, on met de la colle. Voilà. Alors moi j'ai tendance avec mon pinceau d'étaler à chaque fois pour éviter que ça fasse des gros pâtés de colle qui dépassent. Voilà, hop là, et je le mets. Vous allez voir, c'est hyper simple. Hein. Alors, mon petit pliant, il est là. Alors, j'étape bien pour bien imprégner la colle. Donc si jamais il y a de la colle qui dépasse, donc moi j'utilise ça, je vous l'avais déjà montré dans mes vidéos des indispensables, mais c'est les gommes qui servent pour les skateboards. Donc elle est un peu plus grande, hein, normalement je l'ai coupée moi. Oui, elle est grande comme ça. Mais du coup ça enlève les traces de colle et je trouve ça vraiment top. Donc là, hop. Et voilà, la page de couverture, vous voyez, elle est faite. Et il y a la petite pochette. Hop, vous voyez, hop, on peut mettre ici comme ça. Donc, alors après, on va mettre ça de côté. La première page de l'autre côté, donc c'est une page rabat. Et donc, j'ai mis un petit nœud. Donc, il ne faudra pas oublier de mettre vos nœuds. Enfin, si vous utilisez des nœuds, parce que sinon, vous pouvez mettre des aimants aussi, mais moi, j'en ai pas. Mais si vous mettez des nœuds, pensez bien à mettre vos nœuds avant de mettre le décor. Parce que alors, moi, ça m'arrive tout le temps. Ça m'est arrivé d'ailleurs pour celui-là. Et pareil pour la page de couverture, la couverture, pardon. Mettez bien le nœud avant.
Donc là, c'est juste une page comme ça. On ouvre avec un petit rabat. Donc, vous prenez une de vos 5 feuilles. Le 2, normalement je l'ai mis dans, il est là. Donc le 2, il fait 15 cm par 12. Et vous faites un pli sur les 12 cm à 1 cm. Vous allez voir, c'est hyper simple. Hop, on biseaute. Je l'avais, mais je l'ai plus. Mon petit ciseau. Voilà, et hop. Alors après, vous le mettez du côté que vous voulez. Moi, je trouve ça plus pratique de l'ouvrir de la droite vers la gauche. Et comme ça, hop, il y a de la colle. Comme ça, on met le nœud plus pas côté tranche, l'autre côté. Notre pinceau, l'outil il est tout dur. Et voilà. Donc, je mets ça comme ceci sur le côté. Hop là. J'essaye de mettre ça au plus droit. J'ai tendance à mettre toujours un petit peu trop de colle. Avec mon plioir, j'appuie bien. Vous voyez, là, je ne sais pas si vous voyez au milieu, il y a des petites traces de colle. Mais une fois qu'on passe la gomme, je vais vous montrer, il n'y a plus rien. Alors là, c'est du papier crème que j'utilise, du 210 grammes de chez Clairefontaine. Après, vous pouvez prendre aussi le papier de chez Action, mais c'est juste qu'il est un petit peu plus fragile. Voilà, il en reste un petit peu là. Et voilà. Donc là, deuxième page, comme ça. Donc maintenant, on va prendre de l'autre côté. Et donc de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai fait déjà? Je ne sais plus. Alors voilà. Donc là, ce sont 2 pages horizontales. Elles ont exactement la même dimension. C'est juste que là, on va mettre la feuille par ici. Alors que de l'autre côté, hop, on met de l'autre côté. Donc là, il faut alors le numéro 3 et le numéro 4 pour l'autre page. Donc on a notre page comme ça. Donc là, on la retourne et on met ici. Donc là, ça va être comme ça. Et la page fait, je ne sais déjà plus, donc elle fait 8 cm par 17 avec un rabat, pardon. Vous faites un pli, autant pour moi, vous faites un pli de 1 cm ici, 1 cm de ce côté-là et 1 cm en bas. Ce qui fait que, hop, vous pliez ensuite. Et voilà, et ça vous donne la petite pochette. On n'oublie pas de biseauter, bien évidemment. Et vous faites la même chose sur une autre feuille de l'autre côté. Voilà. Alors là, elle est comme ça, et moi je la mets. Alors vous la mettiez à droite ou à gauche, hein, peu importe. C'est juste que de l'autre côté, vous faites l'inverse en fait. Voilà, moi je la mets de l'autre côté. Là, ça sera ma tranche ici, donc moi je la mets à ouvrir parce que à mettre, pardon. Fatigue. Alors, est-ce qu'elle veut bien avec... Voilà. Là, je vois que ça coule, j'en mets trop. Voilà, et après on colle ça sur notre page. Alors, on fait bien attention de tout aligner. Ah, est-ce que c'est bon? C'est bon.
plioir. Et voilà. Vous voyez, donc ça donne ça. On mettra la photo comme ça. Alors moi pour le décor, en fait comment je fais? Je prends toujours mes dimensions. Donc là par exemple ça fait 7. Donc ici je vais prendre du 6,5. Donc là ça fait du attendez, je sais 14 je crois c'est ça non? Non 15. Donc je prends du 14,5 et ici du 7,5. Non 6,5 pardon, on va y arriver. C'est ça hein, 6,5. Voilà, c'est ça. Et pour là, en fait, donc du coup, je prends du 14,5 ici. Et pour l'intérieur, je prends un tout petit peu plus. En fait, je prends 1 ou 2 cm. Je fais un petit peu au pif. Je crois que j'avais dû faire du 5 cm. Vous voyez, donc le 5, en fait, admettons que je le mette ici. Ça va arriver, le trait est là. Donc ça va arriver un tout petit peu à l'intérieur. Mais ça sert à rien de continuer, puisque de toute façon, l'autre côté, ça va pas se voir à l'intérieur. Je sais pas si vous me comprenez bien. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions si jamais vous ne comprenez pas les explications. Donc voilà, là c'est comme ça. Et donc du coup, de l'autre côté, on va faire... On prend une autre page. On plie l'autre côté qui a exactement la même dimension. Et on le met en sens inverse. Alors après, enfin, moi j'ai mis en sens inverse, hein, mais si vous voulez mettre dans le même sens, c'est comme vous voulez. On prend le petit ciseau. Voilà, et on met de la colle. Alors attendez, que je ne me trompe pas. Donc moi, c'est dans le sens là. Mon petit pinceau que je ne vois plus. Voilà, donc on étale. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est vous. Après, vu que ça fait 1 cm, si vous avez du ruban adhésif. Du ruban adhésif, non, c'est pas ça que je voulais dire. Si ça s'appelle ruban adhésif, des deux côtés là. C'est un nom et je me rappelle plus. Bon, et ma fatigue. Du double face, voilà. Je me fatigue moi-même des fois. Vous pouvez mettre du coup du double face et ça vous évite de mettre de la colle. C'est comme vous voulez. Donc, hop, on le colle de l'autre côté. Je vais en avoir plein les doigts encore. Et voilà. Alors, il faut essayer de mettre le plus possible quand même. Là, je pense que ça fait un tout petit peu plus grand ma bouche. Ah non, c'est bon, c'est parce que c'était mal mis là. On appuie bien. Et voilà. Alors après, il faut bien appuyer. Bon, généralement, la colle de chez Action, elle est assez rapide en séchage. Donc là, vous avez du coup, alors de ce côté-là, on rentre comme ça. De l'autre côté, on rentre comme ça. Je vais mettre ça là. Donc là, on prend de l'autre côté. Et de l'autre côté, nous avons une page, ce que j'appelle double rabat. Donc en fait, j'ai mis un petit nœud au milieu. Alors, j'ai dû faire un double nœud. Et voilà. Et on ouvre comme ça. Alors, les petits rabats là, justement, ils font de mémoire. Donc, il vous en faut 2. 2. C'est le numéro 5. Il est mon deuxième 5. Voilà. Donc, il vous faut 2 petits rabats de 6,5 par 15,5. Et du coup, vous allez faire sur les 6,5 un pli à 1 cm, donc des deux côtés. Voilà. Hop, on biseaute. Je vais faire l'autre côté aussi. Voilà. J'essaye de faire en sorte que la vidéo ne dure pas trop longtemps quand même. Et donc, on va en mettre
de ce côté-là. On va en mettre un de ce côté-là. Et au milieu, moi je le ferme avec un ruban. Alors, hop, c'est parti. Mon pinceau est toujours là. Alors, j'ai la télé, j'ai la demi-finale. France-Maroc à la télé. Et vu les cris, je pense que la France a marqué un deuxième but. Je pense, à mon avis. Allez hop. Vous voyez, ça vous donne ça. Et moi, je le ferme avec un ruban. Donc, on met ça de l'autre côté pareil. Je n'entends pas très bien. Soit c'est un but qui a été arrêté du Maroc, soit c'est un deuxième but. Je vous avoue que j'ai mis parce que c'est la France, mais je suis pas très foot. Hein. Enfin, voire pas du tout. Désolée pour les footeux. Et voilà, parfait. Alors, j'utilise mon plioir. Alors, moi, en plioir, j'utilise celui-là de chez We Are Memory Keepers, mais j'ai également celui-là, le gros, de chez Craftelier. Il est un petit, là, il est en biais ici. Celui-là, il est pratique pour les couvertures, justement. Quand je fais mes couvertures d'album, ça permet de bien évacuer toute la colle, bien évacuer les bulles, surtout qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et voilà, donc c'était comme ça. Voilà, vous n'avez plus qu'après à mettre votre petit ruban et après coller. Donc là c'est pareil, hein, pour toutes les pages de décor, à chaque fois j'ai pris la dimension et j'ai enlevé 0,5. Donc voilà, la page d'après. Donc on va prendre une nouvelle. Et c'est une pochette. Alors moi j'appelle pochette, parce qu'en fait à tirette. Vous voyez, j'ai ça et j'en ai un de chaque côté. Alors ça, justement, que je vous donne les dimensions. Si je ne me trompe pas, ça fait 9,5. Non, c'est le décor. Pourquoi j'ai noté? Alors, les pochettes font 10 par 14. Vous voyez, 10 cm de large, 14 de hauteur. Et c'est le décor qui fait 9,5 et 13,5. Je ne sais pas ce que j'ai noté, mais voilà. Donc, pour faire cette... Et je vous remonte, hop, petite pochette, comme ça. Donc la page, elle fait numéro 6. Alors c'est 6 ou 9, je vais quand même vérifier. Ça fait 17 par 12 cm. Non, c'est 12, c'est bon. Et ça fait 17. Alors 12 par 17, vous faites un pli à 1, ici, là et là. Voilà. On biseute. Et on colle. Hop. Voilà, et on met ça. Alors, on met l'ouverture à l'opposé de la tranche. Je vais vous montrer. Alors, il ne veut pas forcément, hein, ça aurait été trop simple. Voilà. C'est-à-dire que votre tranche, elle va être ici, l'ouverture, hop, de l'autre côté. Voilà, donc on prend
prend la page et on la retourne de l'autre côté. Alors, hyper basique finalement. Donc, ça c'est une page simple. Ça veut dire que de l'autre côté, vous avez juste votre page décor. Donc, la page décor, elle fait, je ne sais plus... En fait, vous mettez un décor, vous le faites à 10,5 par 14,5. Vous collez ça donc ici et vous avez la même chose de l'autre côté. Ce qui fait que, donc là, nous avons notre page tirette, d'accord? Ici, on ne met rien. Voilà, on met comme ça. L'autre côté, on prend ici une feuille, on ne met rien, puisqu'il y a un autre décor simple. Et de l'autre côté, on va faire une petite pochette verticale. Vous voyez, comme ceci là. Hop, et on rentre là. Pour la pochette verticale, nous avons besoin de 10 cm par 17. C'est la numéro 9 cette fois-ci, elle est là. Avec, pareil, un pli à 1 ici, à 1 ici et un ici. Je vais aller voir la notification sur mon téléphone. C'était bien un deuxième but. Allez, hop. J'aurais fait mon tuto le jour de la demi-finale de la France avec le Maroc. Pour m'en souvenir, mon premier tuto. Du coup, alors attendez que je me trompe pas. Donc là, la page simple, de l'autre côté, on met ça vers donc l'extérieur. Cette fois-ci pas vers la tranche. Et on colle. Je surveille en même temps mon téléphone parce que je vois que ma capacité à faire une vidéo n'était que de 41 minutes et je suis à 27 minutes de tuto. On va essayer de finir dans les temps pour pas que la vidéo coupe, sinon c'est pas grave, je ferai un montage. Allez, hop, on colle ça, on se met bien droit. Parfait. Hop. Honnêtement, c'est ultra rapide. En une soirée ou en une après-midi, par exemple, vous pouvez faire ce mini-album. Vous avez, par exemple, un petit cadeau de dernière minute ou un petit cadeau pour les fêtes de Noël, par exemple, à faire. Voilà, c'est ultra rapide. Et voilà, la petite pochette large. Alors, ce que j'appelle large, c'est parce qu'en fait, et je vais vous montrer... Ça fait 2 cm ici, en fait. L'écart entre la pochette et puis la page de base. Voilà. Donc on prend une dernière. Voilà. Donc la dernière page, ça va être ici une pochette horizontale. Donc moi j'ai rajouté le petit tag comme ça Christmas avec en noir aussi. Et donc pour se faire la petite partie là, elle fait 13 par 8 cm. Alors attendez, oui c'est ça, 8 par 13 avec un pli à 1 cm ici, 1 cm ici et 1 cm ici. Et on biseaute. En fait c'est le même principe, c'est un petit peu répétitif mais c'est le même principe sur quasiment toutes les pages. Donc c'est pour ça que c'est assez rapide. Voilà, on va biseauter ici. Voilà, et donc on va la coller ici horizontalement. Mon pinceau qui est à mon droit, mais je ne sais plus. Voilà. Ah, ça veut pas. Allez, colle-toi. Alors, j'en
les doigts. On appuie avec le plioir pour que ça prenne. Et voilà, nous là avec une pochette horizontale. De l'autre côté, je ne sais plus ce qu'on a. Ah oui. Et voilà, donc on tourne et de l'autre côté, nous avons la pochette à tirettes. Vous voyez, encore comme l'autre fois. Enfin, comme l'autre fois, comme tout à l'heure. Donc, même taille, elle fait donc 17 cm par 12 avec un pli à 1 ici et un ici. Voilà, hop, on biseaute. Donc du coup, on l'a comme ça. Et la pochette donc va être comme ça. On va tirer vers l'extérieur, pas vers la tranche. Parce que sinon ça va nous bloquer forcément. On met de la colle sur les 3 rabats. Ou les 3 languettes, je ne sais pas comment vous appelez ça. Voilà. Ah, le col. Voilà. Alors, hop, je pense qu'elle est peut-être un tout petit peu plus grande. Ouais, ça va le faire. Et on appuie bien avec le plioir et vous voyez, ça fait une pochette ici. Donc sur mes petites pochettes, en fait moi ce que je mets un petit ruban que je plie de chaque côté, comme ça. Et ensuite je mets mes décors par-dessus. Voilà. Et donc vous pouvez mettre une photo de chaque côté. Plus une photo, en fait ça fait une photo ici, une photo de l'autre côté, plus une photo ici. Donc les petits albums là, l'avantage c'est qu'en fait ils sont, comment dire, on peut les faire pour tout, enfin pour n'importe quelle sorte des vêtements. Vous pouvez faire pour un anniversaire, vous pouvez faire si vous partez en vacances quelques photos, quelques jours ou un week-end par exemple, hop vous faites sur un thème bien précis. Ça permet d'immortaliser un petit peu les moments là. Et voilà. Et nous allons passer donc à la dernière page sur la couverture. Donc c'est une pochette, moi j'appelle ça la pochette rabat, comme on a fait sur la deuxième page. Donc là, il vous faut un morceau de... Alors, il est un peu plus grand que l'autre, parce que forcément là c'est sur la page de couverture. Donc là, il faut un morceau de 12,5 par 15,5 de longueur. Et vous faites un pli à 1 cm sur les 12,5. Voilà, que je ne dise pas de bêtises. Voilà. On biseute. Avant, j'ai oublié de vous dire que forcément, sur la page de couverture, on va mettre la deuxième partie. Donc, qui fait comme tout à l'heure, mais je ne sais plus, je le redonne. 11,5 par 14,5, je crois. Par 15, oh, n'importe quoi. Je m'en rappelle déjà plus. Voilà. Je suis dans les temps pour vous faire et un tuto rapide et ne pas couper ma vidéo. Pour une première, c'est pas mal. Et voilà.
Alors, je ne l'ai pas fait encore sur l'autre, mais il faut que je le fasse. Vous pouvez aussi rajouter des coins sur vos salles, pour, vous savez là, des petits coins ici. Moi, je vais utiliser des coins dorés. Enfin, oh, doré ou non, doré. Mais vous voyez, c'est des coins argentés. Mais l'avantage, je trouve que ça finit l'album en fait. À mon goût. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je sais que je le fais quasiment à chaque fois sur mes albums. Je mets des coins. Voilà, on colle bien. Et on va mettre le petit rabat du coup comme ceci. Donc ouvrir de droite vers la gauche. C'est ma colle ça? Non, c'est ça là. Voilà. J'ai mis trop de colle. Je gommerai après. Voilà, là, je vais gommer peut-être là. Et voilà. Et toutes les pages donc de l'album sont terminées. Pour les coller, je vais vous expliquer. Vous prenez donc la première, comme ceci. Voilà. Donc là, on a notre petit, alors c'est pas facile à voir comme c'est beige, on a notre petit 0,5 et la partie 1. Donc c'est la partie des 1 cm que vous allez coller. Hop, voilà, je vous montre comme ceci. Au bord, vous voyez, au bord là. Hop, vous collez comme ça et ça va vous donner ça. Voilà. Donc là, je crois que nous sommes en finale. Si j'ai bien compris, c'est ça. Donc du coup, voilà, ça va faire ça. Et la partie des 0,5 va flotter. L'avantage, c'est que, vous voyez, hop, je vous montre. Voilà, on a les 0,5 comme ça. Si vous mettez un petit peu d'épaisseur, là, au moins quand vous allez déplier, ça ne va pas toucher les autres pages. Et vous allez mettre ça à la suite. C'est-à-dire qu'une fois collé, je vais vous montrer sur l'album qui est terminé, ça va être plus simple. Vous voyez, là, j'ai collé ma première. Et la deuxième, elle vient tout de suite à la suite. Comme ça. Et voilà ce que ça donne. Vous arrivez. Alors là, le tout dernier, vous allez peut-être le recouper. Je crois qu'il fait 0,8. Il fait pas 1 cm, il fait 0,8. Mais l'avantage, c'est que, voilà, quand vous tournez, du coup, vous avez... Alors moi, là, je l'ai laissé noir. Par contre, vous pouvez recouper une petite bande. Du coup, vous mettez par exemple 0,8 cm. Et en longueur, vous mettez, je sais plus déjà combien ça fait, 14,5. Et vous recouvrez par exemple d'un papier comme le reste de votre album. Et voilà. Et après, vous avez plus qu'à décorer le tout. Alors, j'espère que j'ai fait tomber une petite pochette. J'espère que vous aurez tout compris. N'hésitez pas à me poser des questions, surtout. Ultra rapide. Vous voyez, en 40 minutes à peine, l'album il a été fait. Donc après, vous le décorez, on va dire, en 2 heures. Normalement, ce petit album peut être terminé. Donc, ultra pratique. C'est un petit, donc ça prend pas de place. Moi, c'est un format que j'aimais beaucoup, du coup. Voilà ce que je peux vous dire. Désolée vraiment pour le retard pour ce tuto aux personnes qui le voulaient. Maintenant c'est fait, c'est bon, j'en referai d'autres, je vous les présenterai si j'ai le temps d'ici demain soir. Du coup je vous fais une petite vidéo de présentation rapide des deux si vous voulez.
Et puis bah voilà, donc vendredi matin, il y en a un qui ira à la maîtresse de ma fille et l'autre à la TSEM pour les fêtes de fin d'année. Je vous fais donc des scrap bisous à tous. Merci beaucoup d'avoir regardé mon premier tuto. Enfin, techniquement, c'est le deuxième. J'en avais fait un pour comment faire ma structure en papier peint, mais ça, c'est pas vraiment un tuto. Voilà, j'espère qu'il a été clair, net et précis, comme on dit. Et je vous dis à bientôt!